Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine. Donc je viens de vous filmer le haul Cézanne, où il y a une paire de chaussures qui n'est pas Cézanne dedans. Je voulais pas vous la présenter ici pour faire 50 endroits où je fais des hauls en fait. Donc j'ai tout présenté dans la vidéo précédente que vous verrez juste avant celle-là je pense. Et on va s'attaquer au résumé de la semaine avec pas mal de produits de maquillage, puisque j'ai trouvé le Graal en base et mascara naturel. Alléluia. Et c'est grâce à vous parce que vous m'avez vraiment très bien aiguillé. Alors on va commencer par la beauté. J'ai passé une commande chez Julie pour me reprendre le duo Rêverie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me convient le mieux. En fait, avec le shampoing bio AE+, là, il est pas mal, mais je trouve que le conditionneur n'est pas assez démêlant hydratant pour moi. Et je trouve que ça me donne pas le même résultat que Rêverie. Alors, en dehors de Rêverie, qu'est-ce que j'aime? Le Rawa Hydration, que je trouve top, donc c'est la dernière gamme. Et j'aime bien aussi le duo Evolve H, le Ultra Shine. Mais pour moi, le Rêverie, voilà, c'est un indispensable pour moi de ma salle de bain. Ça me fait longtemps parce que je tourne avec le Rawa actuellement, je n'ai plus que ces deux-là et j'ai le shampoing bio A+, que je vais quand même utiliser. Mais pour moi, ça ne vaut pas Rêverie. Voilà. J'en ai profité pour prendre une miniature de la Legendary Oil de chez Rawa. Donc c'est leur nouveau produit, donc c'est un petit format d'échantillon d'essai comme ça. Et je dois dire que je suis très agréablement surprise. Donc déjà ça ne sent pas le Palo Santo comme les autres produits de la gamme. Moi personnellement je suis pas fan de cette odeur, je sais qu'il y en a qui adorent. Je fais pas partie de ces gens-là et je trouve qu'elle a un côté très léger et pas du tout gras, très agréable à utiliser, soit en finition, soit sur cheveux mouillés. Je vais l'utiliser encore un peu plus longtemps, je l'ai utilisé juste 2 fois quelques gouttes, donc c'est un petit peu tôt pour vous en parler. En général, j'utilise la Ever de chez Rêverie que je mélange au milk ou que j'utilise sur cheveux secs, ça dépend des fois, mais peut-être que celle-là la remplacera, je verrai. Donc dans ces nouveautés maquillage, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la nouvelle couleur de chez Gressa, donc ça c'est un produit que j'ai reçu en envoi presse, qui sont les nouveaux Ace Tint, donc très très joli, nouveau packaging, je préfère par rapport aux anciens. Donc les anciens pots étaient comme ça et les nouveaux pots sont comme ça. Donc je trouve quand même que les nouveaux pots sont beaucoup plus jolis, enfin c'est mon avis personnel. Donc dans la couleur Plum, donc qui est celle que je porte sur les yeux, je vais vous faire un petit close-up. Donc c'est cette couleur là, très très belle couleur automnale, un vrai côté un petit peu métallisé, rougi comme ça, vraiment très joli, qui se marie plutôt bien avec les yeux verts. Donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai appliqué sur la paupière mobile et j'ai insisté sur les cils du bas et les cils du haut. Et dans le creux, je porte le brun mat de chez Anthony. Donc voilà pour cette nouvelle couleur. Je vais vous swatcher bronze à côté, qui est le bronze comme ça que j'utilise très très souvent, qui ne diminuera probablement jamais. Donc vous voyez, on a 2 teintes qui sont relativement différentes et on a une très très belle pigmentation. Donc vraiment très très jolie. Alors concernant la tenue, parce que évidemment que les ombres crème, moi j'en utilise beaucoup, en plus j'adore ça, notamment mon stick flash de chez Vaipour. Et la tenue s'est grandement améliorée avec la base de chez Ilia. Donc ça c'est vous qui m'en avez parlé quand j'ai lancé un appel au secours parce que j'avais terminé ma base tarte, que je ne trouvais aucune base qui me correspondait. La Alima ne me correspondait pas, la Lily Lolo non plus. Et le Ilia Ace Primer est absolument parfait. Alors le seul bémol, c'est que sur les sites français qui revendent Ilia, je l'ai cherché partout, même les sites anglais type Naturissimo, j'ai regardé sur Oh My Cream, sur Ecocentric, tous les sites qui revendent Ilia n'ont pas cette base ou n'ont plus cette base en stock. Donc c'est une copine qui me l'a expédiée de Sephora US, donc voilà. Mais j'espère qu'elle va revenir parce qu'elle est disponible sur Sephora, elle est disponible sur le site de Ilia aux États-Unis. Donc je pense pas qu'elle soit arrêtée. Je pense qu'il y a juste eu je sais pas, une rupture de stock à un moment donné et qu'ils n'ont pas réapprovisionné, je n'en sais rien. En tout cas, c'est la meilleure base, toute base confondue, conventionnelle et naturelle, que j'ai jamais essayé. Et ça, mais c'est tellement cool. Elle est meilleure que ma Urban Decay que j'utilisais avant, elle est mieux que la Tarte et elle est mieux, bien sûr, largement mieux que toutes les autres bases naturelles. Je reste maquillée toute la journée, même avec des ombres crème, ce qui ne m'arrive strictement jamais. J'ai les paupières grasses et en général, alors les ombres crème, en milieu de journée, je suis obligée de tapoter au doigt pour enlever un petit peu tout ce qui a filé dans la paupière mobile. Ça intensifie les couleurs, ça tient mais du feu de Dieu, top. Alors j'espère qu'elle va vraiment revenir rapidement sur les e-shops français. Donc elle se présente comme un gloss, hein.
Et c'est une base complètement transparente, légèrement, très légèrement irisée, mais c'est vraiment très léger quoi. Hein. Je pense pas que... Est-ce qu'on va le voir? Ouais, voilà, ça apporte un petit glow à la paupière, mais surtout mat, et ça accroche super bien, et ça garde les fards en place, mais incroyablement bien. Donc, merci de m'avoir conseillé cette base, parce que franchement... je vais m'assurer d'en avoir de côté d'avance parce qu'il est hors de question que ce produit soit arrêté, que j'en ai plus. Franchement, voilà. Donc je ne sais pas comment vous pouvez faire pour vous en procurer sur les sites français. Peut-être faire un petit mail à Ecocentric ou au MyCream pour voir s'ils vont en avoir de nouveau en stock parce que vraiment c'est la base naturelle et voire pas naturelle à avoir selon moi. Ensuite, une autre... découverte absolument parfaite, c'est le mascara de chez Lolo. Donc vous saviez que j'utilisais celui de chez Une Natural Beauty qui, voilà, je suis sur mon dernier tube. J'étais désespérée de trouver un mascara qui me convienne. J'en ai essayé des tonnes. Le Fit Glow qui est pas mal mais la brosse me perturbe. Le Antonyme qui est bien mais après un bon mois parce que je trouve qu'il est très crémeux au départ et que il est assez difficile à utiliser. Je n'ai pas aimé le Nu Evolution. Enfin j'en ai essayé mais vraiment plein. Et pour moi, celui-là est absolument parfait et c'est vraiment, on s'en aperçoit tout de suite. Donc ça c'est le nouveau, c'est le Big Lash Mascara. Donc avec cette brosse là, donc qui est très différente de ma brosse Une, mais qui attrape les cils, qui apporte dès la première couche du volume, un côté bien noir, de la longueur, qui tient bien, qui se démaquille bien, qui s'effrite pas. Avec ces deux produits, mais voilà quoi, vraiment le top. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je voulais vous le montrer, donc vous l'avez vu sur le close-up, mais voilà, j'ai deux couches, il s'applique super facilement, il recourbe bien les cils, il est top. Voilà, donc alléluia, j'ai enfin trouvé ces deux trucs-là, j'en suis extrêmement contente, merci pour vos conseils. Ensuite, ce que je porte sur les lèvres, c'est les nouveaux lip sérum de chez Fit Glow. En teinte Nudie, donc Nudie c'était le gloss que j'adorais avant chez Fit Glow, que j'ai terminé et j'ai donc basculé sur les nouveaux Fit Glow qui sont pas complètement différents. Alors ils sont un petit peu différents en termes de couleur, je trouve que la couleur est plus comment dire, est plus intense que sur les gloss d'avant. Donc voilà la Nudie, c'est celle que je porte là, c'est ma teinte préférée de gloss avec la Carvice qui est plus claire. Ça apporte cette petite teinte rosée, lèvres en mieux. Ça c'est le maquillage que j'ai porté toute la semaine. Vous m'avez pas vu du tout en Insta Story parce qu'il faisait un temps pourri cette semaine. Là il y a aujourd'hui où il fait beau, mais je suis partie plein de matin où il faisait super gris, où la lumière on n'y voyait rien du tout quand je poste mes tenues. Donc du coup vous avez pas vu mon make-up, mais c'est vraiment ce make-up là que j'ai porté toute la semaine, même le blush, le bronzer qui est toujours celui de chez Veilpour, le Spacey, et ce gloss que je trouve parfait pour apporter une petite teinte de couleur, et c'est vraiment vos lèvres en mieux. Il a un côté ultra confortable, hydratant, il ne colle absolument pas, on le sent même pas sur les lèvres. Top. Fit Glow, franchement, en général je suis jamais déçue. Et pour terminer, le blush que je porte, et ça aussi c'est un envoi presse, c'est le nouveau Antonyme. Donc c'est un highlighting blush tout comme le Crush, hein, voilà le Crush à côté. Donc un est clairement plus pêche et l'autre clairement plus rose mauve. J'aime énormément les blushs Antonyme, j'ai porté le Crush pendant tout l'été. En général c'est un blush que j'adore l'été parce que c'est un blush qui est bizarrement très peu coloré en termes d'intensité de pigment. Malgré tout il dépose toujours une petite teinte pêche, même quand on est bronzé, même quand je suis assez foncée. Je vois le blush transparaître et il a cette lumière qui est sublime et que je pose vraiment pas du tout comme un highlight mais vraiment comme un blush sur vraiment le côté large de la pommette. Et voilà le Lily qui est la nouvelle couleur et qui est sublime. C'est vraiment un mauve avec des petits reflets. Il est moins highlight que le Crush, mais il apporte quand même cette petite lumière que je trouve vraiment très jolie. Donc je le porte, donc là j'ai le Veilpour et là j'ai le blush. Et je trouve que ça apporte vraiment la bonne touche de lumière et de couleur. J'aime énormément ces blushs. Alors par contre le format est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour arriver au bout de ça, il va me falloir une vie, ce qui est très bien, mais c'est énorme en termes de taille. Le Crush je l'ai quand même beaucoup porté et j'ai l'impression qu'il diminue jamais quoi. Donc voilà. En tout cas très belle couleur que j'ai portée là aussi toute la semaine parce que je trouve que ça va bien avec ces couleurs là, enfin avec le plum, le nudie, même le bronze. Voilà, j'aime bien cette association de couleurs et surtout pour l'automne.
Je trouve que ça se marie très très bien et du coup je suis très contente de cette nouvelle routine make-up. Alors probablement si ça vous dit je vous la filmerai, dites-moi ça en barre d'infos. J'ai également reçu de chez Fit Glow le nouveau concealer, il est un petit peu clair, c'est le C4. Il est un petit peu clair pour moi, là je l'ai utilisé notamment sur le contour de l'œil en mettant une toute petite pointe de Glove & Halo en 6 pour un petit peu foncer la couleur, mais je le trouve vachement bien, il est à la fois fin et couvrant. C'est une belle découverte aussi, donc si ça vous dit, la semaine prochaine je vous fais un make-up blabla avec toutes ces nouveautés. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite sur Vinted, j'ai trouvé mon parfum. Donc je suis allée à la boutique de Hex, ils n'avaient pas le 100 ml et j'ai trouvé mon parfum tout neuf sur Vinted pour 85 €. Donc c'est le Deep Sea Water en 100 ml. J'étais extrêmement contente parce qu'il est beaucoup plus cher que ça. Globalement, ça a été Vinted, ça a été le coin des bonnes affaires là, dernièrement. J'ai trouvé plein de trucs très avantageux, des articles Cézanne à bon prix, ce qui est assez rare. Le Deep Sea Water, j'ai aussi racheté mes bottines de chez Comptoir, les Bordeaux, que j'avais déjà il y a 3 ans je crois et que j'avais quand même pas mal abîmé. Je les ai retrouvés pour une 60aine d'euros, donc voilà, vraiment j'étais vraiment extrêmement contente de retrouver ce genre d'article à petit prix sur Vinted parce que on en fait quand même encore de bonnes affaires je trouve selon les articles. Ensuite, c'est le retour de la box Gula. Alors ça fait un moment que je ne recevais pas la box Gula. Je l'ai reçue gratuitement, mais là encore une fois, il n'y a aucun partenariat derrière, etc. Jessica me l'avait envoyé pour me faire découvrir leur nouveau format. Pour celles qui l'ignorent, j'avais fait une collaboration avec eux sur un mélange qui s'appelle Cherry on the Cake. Là encore, c'était pas du tout un partenariat. Je n'étais pas payée si vous achetiez le mélange que j'avais créé ou quoi que ce soit d'autre. J'ai juste un code parrainage à vous proposer où on est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que moi ça me rapporte je sais plus quelques euros et vous aussi en fait on a la même somme de chaque côté, donc voilà c'est tout. Et en fait ça c'est tout le monde qui l'a, c'est à dire qu'à partir du moment où vous êtes inscrit à la box vous pouvez donner votre code de parrainage à votre voisine, votre cousine, votre soeur ou qui vous voulez. Donc le nouveau format il se présente comme ça, donc c'est une box qui coûte 14 € par mois. Avant on choisissait 5 formats en 100 ou 200 grammes et aujourd'hui c'est 10 formats de 40 grammes. Donc je trouve que c'est hyper bien foutu parce que moi j'aime bien apporter ça au travail pour grignoter à la mi-journée, ou voilà, je trouve ça très pratique. Donc j'en ai mangé un, il en manque un en fait, sinon vous avez 10 fois 40 grammes et vous avez 2 snacks identiques à chaque fois. Donc vous avez 5 snacks différents et 10 boîtes. Donc je me suis jetée sur l'amande lover parce que j'adore ce mélange, vraiment vraiment. Donc c'est un mélange d'amandes blanchies, d'amandes avec la peau, enfin je sais pas comment on appelle ça, des amandes normales, et des amandes au chocolat blanc et au thé matcha. C'est juste trop bon ce mélange, je suis absolument fan. Donc c'est des amandes blanchies, oui, des amandes tout court, des amandes au matcha et au chocolat blanc, voilà, je vous ai pas menti. Donc il y a ce mélange dedans qui est le amande lover et qui est un mélange qui était un de mes favoris chez Gula. Ensuite on retrouve la menthe séchée qui est toujours un produit que j'aime beaucoup, donc en 2 formats puisque je ne l'ai pas encore touché. C'est de la menthe séchée, c'est très agréable en snack je trouve et c'est assez bon pour l'énergie. Ensuite on retrouve des bananes choco, donc c'est des bananes séchées enrobées de chocolat noir, très très bon, j'adore ça aussi, donc voilà. C'est un mélange que je prenais beaucoup chez Gretel. Donc chez Gretel je me suis désabonnée parce que j'achetais toujours les mêmes choses en fait et ça s'entassait un petit peu chez moi en termes de snacks parce que je les mangeais beaucoup moins qu'avant et je les emportais moins aussi parce que le format était peut-être moins adapté, donc ça je trouve que c'est pas mal. Je retournerai peut-être à la Gretel Box un peu plus tard, hein. C'est pas du tout c'est comme la Gourmet Box ou voilà, je suis restée abonnée très longtemps à la Gretel, j'en étais très contente. J'aime bien changer de temps en temps. La Gourmet Box, je vais peut-être me réabonner pour l'hiver parce que j'aime bien avoir par exemple leur système de collants, je trouve que c'est pas mal. Et voilà. Ensuite on a l'Eldorado, donc qui se présente comme ça. Donc ça c'est le genre de mélange que j'aime bien m'emporter pour le 4 heures par exemple. Donc là on a un mélange de cranberry, de noisettes décortiquées, de physalis et de noix de cajou grillées. Donc ça j'aime bien. Donc vous en avez 2. Et vous avez 2 le Before, donc qui est plutôt salé je pense. Donc il y a quoi dedans? Il y a des pistaches avec la coque, il y a des cacahuètes grillées, de la graine de soja salée et des raisins noirs. Donc ça c'est plutôt le snack fin de journée quoi. Donc très bien, j'aime beaucoup cette présentation, je trouve que c'est très sympa pour découvrir, pour offrir. Si vous aimez emporter vos snacks, voilà, je trouve que c'est très chouette. Pour 14 €, c'est le genre de truc moi qui me fait plaisir à recevoir chaque mois, donc je pense que je vais me réabonner tout simplement. Et vous avez le petit dépliant toujours avec ce que vous avez reçu à l'intérieur et le descriptif de chaque mélange.
Donc voilà pour la box Gula. Je suis contente de revoir cette box réarriver sur le devant de la scène parce qu'il me semblait que ça s'était un petit peu essoufflé, les grands formats, etc. Moi je commande très souvent en général mes amandes, mes noix de pécan, mes pistaches décortiqués, enfin tout ce qui me sert à faire mon granola. Très souvent je l'achète sur Gula parce que je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous. On trouve beaucoup de diversité, donc c'est quelque chose que j'achète assez régulièrement chez Gula de toute façon. Ensuite, je voulais vous reparler de Où We Are parce que j'ai passé ma commande et j'ai commandé donc le petit collier comme ça. Je sais plus le nom, je vais vous le dire. Donc c'est l'éphémère 2, donc c'est une petite chaîne avec des petites pampilles comme ça tout le long, donc je trouvais hyper joli. Donc ça c'est un collier à moi qui est un collier en or, hein. Donc c'est une toute petite chaîne, c'est un fil d'or, donc c'est pas du tout quelque chose de chez Amulette ou de chez Où We Are. Et je le porte du coup avec le petit collier Où We Are qui est hyper mignon. J'ai beaucoup hésité entre celui-là et celui avec les petites étoiles et je me suis décidée pour celui-là. Et j'ai également pris cette petite paire de boucles d'oreilles. Qui s'appelle Futuriste. Donc je reporte des boucles d'oreilles depuis une petite semaine, c'est-à-dire depuis que j'ai reçu celle-là. Ça se passe bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les boucles d'oreilles, quand je les mets, ça me fait une très grosse rougeur tout autour, mais que ça soit de l'or, du plaqué, peu importe. J'ai des brillantes chez Mauboussin depuis des années que j'ai porté pendant des années, comme des petites perles aussi que j'avais. Je ne les supportais plus. En fait, je les supportais plus parce que je pense que pendant très longtemps, je n'ai plus porté de boucles d'oreilles et que du coup, mon lobe s'est déshabitué à avoir un insert en fait. Donc là je les reporte et tout va bien, donc je pense que je vais pouvoir reporter enfin des boucles d'oreilles, ce qui est très cool. J'ai plus envie de grosses boucles d'oreilles comme avant, comme j'ai pu porter les gasses, etc. J'ai envie de petites puces comme ça, super discrètes, que je trouve très jolies, qui habitent bien l'oreille et qui restent discrètes et qui prennent pas le pas sur mon visage. Et quand on porte des colliers, etc., j'aime pas trop multiplier moi les bijoux. J'y viendrai peut-être, mais pour l'instant c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Et du coup j'ai commandé, j'ai utilisé mon code donc qui me donnait 20%. Donc honnêtement, je trouve que c'est très cool. Je vous avais dit que je recommanderais et franchement j'en suis très contente. La semaine dernière, je portais ce collier de chez Amulette. Alors, vous avez été assez nombreuses sur Instagram et sur YouTube à me demander quel était ce modèle. Et en fait, c'est un modèle que j'ai demandé à Delphine. Alors, c'est la chaîne des Byzances. Donc, vous savez, c'était les longs colliers avec la goutte en pierre que j'avais acheté l'année dernière, la grise. Et elle existait aussi avec cette chaîne noire. Et j'ai demandé à Delphine si elle pouvait me faire une chaîne ras de cou, juste noire et dorée comme ça. Donc, celle-ci. Et donc, elle me l'a fait. Donc quand je lui ai posé la question, je lui ai dit écoute on me demande quel est le modèle etc. Elle m'a dit si tes abonnés en veulent, elles m'écrivent et puis je leur en ferai sur mesure, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc je vais vous relinker l'adresse Instagram de Amulette parce qu'elles ne vendent que sur Instagram au jour d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse d'avoir ce collier, moi je trouve qu'il est sympa à porter en ras de cou, en accumulation et je voulais vraiment quelque chose de noir et doré, donc c'était absolument parfait pour ça. J'aime beaucoup le format des petites pierres taillées, etc. Je trouve qu'il est très joli. Donc je vous remettrai leur lien Instagram en barre d'infos si vous voulez aller poser la question. Sachez qu'elle peut vous faire cette chaîne sur mesure à votre longueur, la longueur que vous voulez. Et je suppose, je m'avance peut-être un petit peu, mais je suppose dans le coloris que vous voulez, puisqu'en fait c'est la même chaîne que d'autres colliers qu'elle fabrique. Donc je suppose que vous pouvez demander ce que vous souhaitez. Donc voilà pour ça, donc pas d'achat hein, puisque j'en ai parlé juste avant, pas de nouvelle série puisque voilà j'ai continué à regarder. Ah si, il y a Riverdale qui a repris vendredi, oui hier. Donc j'ai regardé le premier épisode, c'est une série que j'aime bien en fait, Riverdale. C'est une série un petit peu pour ados mais je sais pas, je me suis habituée à la regarder et j'aime bien regarder 5 fois par semaine. Voilà, donc pas d'autres nouveautés pour cette semaine à vous parler, pas d'autres coups de cœur, il y en a eu déjà pas mal, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.